tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui je vous propose 8 livres. Il y a du roman graphique, du développement personnel et du roman. C'est parti. Je commence par La charge émotionnelle, comment s'en libérer de Christelle Albaret, qui est un livre de développement personnel du coup sur la gestion des émotions. Peur de décevoir, besoin de faire plaisir et si vous arrêtiez de prendre sur vous. C'est un livre qui va vous plaire si vous pensez être hypersensible, si vous avez peur de ne pas faire assez, de pas faire assez bien, si vous trouvez que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, si en termes d'émotions vous avez tendance à être submergé, c'est vraiment un livre que je vous conseille parce qu'il est autant théorique que pratique, il est très facile à lire. Et finalement, je dirais que même si vous ne pensez pas être la cible de ce livre, ça peut être intéressant de le lire, ne serait-ce que aussi pour mieux comprendre les gens autour de vous. Et moi, en tant que gentil cancer, honnêtement, ce livre m'a fait du bien. Ensuite, un roman que j'ai lu quand on est parti à Florence. Alors, je l'ai plus là, tout simplement parce que je l'ai laissé à l'hôtel pour en faire profiter d'autres personnes. C'est le roman Luna. C'est pas le premier roman de cette autrice que je lis. J'ai lu aussi Mamma Mia qui est mon préféré et j'en ai oublié un autre. Bref, j'adore ces romans. C'est des romans qui nous font voyager en Italie. J'adore l'Italie et en plus on allait en vacances en Italie quand j'ai lu ce roman. Cette fois on est à Naples et ça m'a trop donné envie de découvrir cette ville. Avec Chérie, je pense qu'on va pas tarder à y aller. Et en fait ce sont des romans feel good, j'ai envie de dire, un peu bien-être où on suit un personnage qui en général a besoin d'aller un peu mieux, voilà, globalement, et qui se retrouve dans une ville aux côtés de gens très généreux, très imprégnés dans la culture. C'est vraiment un voyage en même temps qu'un roman. Franchement, je vous les conseille, ça se lit hyper bien, c'est vraiment des bonbons. On a envie de partir en Italie à chaque fois qu'on lit cette autrice. Voilà, franchement, j'adore. Et j'ai adoré celui-ci, une fois de plus, il ne fait pas exception, j'ai hâte de lire le prochain. Ensuite, j'ai lu La retraite à 40 ans, c'est possible. Absolument, j'ai lu ce livre. 8 étapes pour accéder à la liberté financière, consommer autrement et réaliser ses rêves. Arrêtez de perdre votre vie à la gagner par Victor Lora. Écoutez, ce livre est très intéressant. De par cet axe qui fait qu'on a tendance à travailler pour gagner notre vie et finalement on passe notre vie à travailler. Parfois, on a la chance de faire quelque chose qui nous plaît énormément, un travail passion, et moi c'est mon cas. Voilà, je m'estime extrêmement chanceuse de pouvoir travailler comme je le fais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de travail plus alimentaire, simplement pour survivre ou pour vivre dans des conditions, on va dire, minimum, hein, malheureusement. Et ce que j'apprécie dans ce livre, c'est qu'il ouvre nos perspectives à d'autres façons de travailler qu'on n'aurait peut-être pas envisagées. Je sais pas et je pense pas que ce soit accessible forcément pour tout le monde de réaliser ce qui est proposé dans ce livre, mais je trouve que c'est très intéressant et moi personnellement, c'est grâce à ce livre que j'ai commencé à beaucoup économiser et à me rendre compte qu'en fait j'avais surtout envie de m'auto-octroyer une liberté financière et une liberté tout court. Et du coup ça passait aussi par des économies. Donc voilà, vous pouvez y prendre ce que vous avez envie, pas forcément toute la méthode, mais voilà, moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant, donc j'avais envie de vous en parler. Le prochain livre, c'est un livre de Fabien Olicard. Honnêtement, j'adore tous ses livres, mon préféré étant Votre temps est infini, que je vous conseille vraiment. Celui-ci, c'est l'anti-guide de la manipulation, et je l'ai pas lu, mais je l'ai écouté. Pour la première fois de ma vie, j'ai écouté un livre audio, et j'ai trouvé ça génial, d'autant que c'est l'auteur qui lit son livre. Et donc je l'ai écouté sur l'application Nextory, que j'ai découvert via une collaboration. Là, c'est pas du tout une collaboration, mais voilà, je vous en parle quand même. Je trouve que c'est trop bien, il y a plein de livres dessus, que ce soit en audio ou en e-book. Et j'en profiterai pour vous remettre, je crois que j'ai un petit code promo, mais vraiment, on m'a pas demandé de vous en parler ici, hein, mais je me dis franchement que c'est l'occasion, si comme moi vous lisez beaucoup de livres, ça peut désengorger un petit peu la bibliothèque d'écouter ou d'utiliser des e-books. Bref, j'ai adoré l'anti-guide de la manipulation de Fabien Olicard, je l'ai trouvé vraiment hyper pertinent, je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement, c'est pas un livre que j'aurais lu
écouté spontanément comme ça, mais c'est ma copine Fleur qui l'a lu ou écouté, je crois qu'elle l'a écouté, je sais plus, et qui m'a dit qu'il était vraiment bien. Du coup je me suis dit allez, je vais quand même lui donner une chance. Et en effet, même si le sujet de base ne me parlait pas plus que ça, je trouve que c'était très intéressant parce qu'il parle aussi de la manipulation au quotidien, entre proches, la manipulation qu'on n'aimerait pas appeler manipulation, mais plutôt de l'ordre de l'émotionnel, et comment s'en protéger, comment la découvrir, comment essayer de ne pas manipuler les gens. Voilà, je trouve que c'était... Enfin, c'est un livre très très intéressant aussi que je vous invite à écouter ou lire. Sunday, Monday, Happy Days, j'ai trop envie de le chanter. Alors malheureusement il y a eu un petit accident sur la couverture, je ne sais plus, je crois que c'était du dissolvant. Donc c'est un livre avec 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7, rien que ça. Écrit par Sarah Allard. Et honnêtement je l'ai trouvé super bien fait, c'est tout ce que j'aime dans les livres de bien-être, c'est-à-dire qu'il y a de la théorie et il y a de la pratique. C'est aussi pour ça que c'est ce que j'ai fait dans mon livre Fleurir avec ses idées, parce que je trouve qu'on lit, mais si on ne passe pas dans l'expérimentation, eh bien ça reste une connaissance qui n'est pas forcément utilisée, et qu'on n'a pas complètement compris tant qu'elle n'est pas mise en action. Donc je trouve que c'est vraiment chouette que ce soit aussi ludique dans ce livre. Là, pour vous donner un exemple, je suis sur la page de trouver ses déstresseurs express, c'est-à-dire des petites choses qui, très rapidement, vont nous faire redescendre l'hormone du stress. Ça peut être tout simple comme de jouer avec son chien, comme de sortir se balader, de danser sur de la musique, mais voilà, c'est vraiment plein de petites solutions pour un peu plus de positif dans sa vie. Les 3 derniers livres, ce sont des romans graphiques, et je dois avouer que c'est la première fois que je crois que je lis des romans graphiques. Alors BD, romans graphiques, l'un dans l'autre c'est assez noué. Pour moi la différence est que sur le roman graphique il y a vraiment une intention très artistique derrière les dessins, et le texte c'est pareil, je trouve que c'est beaucoup plus... Les mots sont beaucoup plus choisis, plus poétiques, en tout cas c'est le cas de ces 3 œuvres que j'ai là. Vous voyez, j'ai employé le mot œuvre parce que pour moi c'est vraiment ça. Le premier m'a été offert à mon anniversaire par ma copine Fleur, c'est Radium Girls. Alors franchement je vous le conseille, il est non seulement très beau, mais c'est le cas des 3, mais en plus cette histoire est assez incroyable et je dois avouer que je ne la connaissais pas du tout. L'histoire de ces femmes empoisonnées au radium qui léchaient le pinceau de radium pour peindre les numéros sur les montres, et le radium c'est une substance radioactive qui se voit dans le noir en fait, et d'ailleurs c'est le cas de la couverture, si vous la mettez dans le noir ça se voit. Et donc voilà un petit peu les illustrations, c'est particulier, je sais que mon chéri par exemple n'aime pas du tout, mais moi j'adore, je les trouve vraiment très très belles, et l'histoire est vraiment... racontée, je pense, avec beaucoup de justesse. Il y a aussi des petits détails de l'époque, franchement très très bien. Le suivant, c'est le petit nouveau de Natasha Bird, Les fleurs ne parlent pas, pareil que ma copine Fleur m'a offert à mon anniversaire, qui est trop trop beau. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on est vraiment sur des œuvres, voilà. Elle peint, elle fait de la sculpture, et là on est sur de la sérigraphie, de la peinture, vraiment tout est magnifique, et c'est en gros l'histoire d'une femme fleur qui, à travers tout ce qui lui arrive, se pose un peu aussi la question de la place de la femme dans la société, et il est magnifique. Il est gros parce qu'il y a beaucoup de place laissée au dessin, et le livre respire aussi beaucoup. Il y a peu de texte, mais voilà, c'est une pépite, franchement magnifique. Si vous êtes touché par l'univers graphique et poétique de Natasha Bird, vous allez l'adorer. Et je termine avec mon coup de cœur absolu, que j'ai qu'une envie en fait, c'est de déjà relire. Le voici, c'est le roman graphique Anaïs Nin sur la mer des mensonges par Léonie Bischoff. Que dire, je connais un petit peu comme tout le monde l'histoire d'Anaïs Nin, enfin comme tout le monde je sais pas, mais voilà, en général c'est pas un nom qui n'est pas inconnu, mais je l'ai redécouvert à travers ce roman. C'est via l'autrice et illustratrice Digli que je l'ai découvert. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma liste à lire et que j'avais pas sauté le pas, je sais pas pourquoi, et là ben c'était l'occasion, voilà, du coup je me le suis offert et je ne regrette pas une seconde. Là aussi on est vraiment sur une imagerie absolument magnifique. Je cherche une page que j'ai en tête pour vous montrer, que je trouve incroyable.
par exemple. Voilà, c'est beau, c'est poétique, c'est fin, et en même temps il y a aussi, comme dans l'histoire d'Anaïs Nin, beaucoup de cru, beaucoup de questionnements, de sexualité, beaucoup d'ombre et en même temps de lumière. Vraiment, elle est d'une poésie, c'est... J'ai pas les mots tellement c'est magnifique. Vraiment, je vous la conseille à 100%. Et voilà pour mes dernières lectures que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires, peut-être vos lectures d'été du moment. Et puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et en attendant je vous fais des gros bisous.